Lo sai kabiri bala leta lala. Ini mai so karinta bala kaida rui. Rui ba ose. Iru kalapura bararita mama kinta borose. Ikolo kenta arada bale pere kenta le. Adonai, 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 Adonai. Mai so be kinte be aire. Eroe naba. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Shalom, chers téléspectateurs, vous qui me suivez via ce canal, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées en abondance, communiquées en abondance au nom de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, le prophète Elijah Yeshua, évêque senior de l'État international, comprenez par là l'église, le tabernacle de toutes les nations. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur un thème puissant et merveilleux. Et ce thème, c'est l'amour de Christ. L'amour de Christ. Alléluia. Et peut-être que certaines vérités vont choquer les personnes. Tout dépend aussi du niveau de ceux qui sont en train de m'écouter, de celui qui m'écoute. Voilà. Donc, j'ai dit que le thème que nous allons voir, c'est l'amour de Christ. Et nous allons aller en Jean le chapitre 10, le verset 18. Jean, le chapitre 10, le verset... Voilà, excusez-moi. Hein. Voilà, donc Jean, le chapitre 10, le verset 17 à 18. Voilà, et... voilà, et nous allons lire ici, et il est dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la répandre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la répandre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Praise the living God. Frères et sœurs, je parle en ce soir de la part du Seigneur et je parle de l'amour de Christ. L'amour de Christ. Alléluia. Si vous me comprenez, si vous comprenez ce message, vous verrez alors comment est-ce que Dieu nous a véritablement aimés. Comment est-ce que Jésus-Christ nous a vraiment, vraiment, vraiment aimés. Alléluia. Le Seigneur dit dans ce passage que le Père m'aime. Le Père m'aime car je donne ma vie. Je donne ma vie de moi-même. Personne ne me l'arrache. Je donne ma vie de moi-même. Personne ne me l'ôte. Alléluia. Car j'ai reçu de mon Père le pouvoir de la donner et j'ai reçu de mon Père le pouvoir de la répandre. Alléluia. Frères et sœurs, ce passage est rempli de révélations. Ce passage est rempli de révélations. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens que nous avons toujours cru que les gens ont tué Jésus. Nous avons toujours cru que les gens ont tué Jésus-Christ. Mais lorsque nous regardons, nous lisons ce texte, nous voyons que la révélation, nous voyons que l'Esprit de Dieu nous conduit, nous emmène à comprendre que ce n'est pas vraiment les gens qui ont tué Jésus, mais c'est Jésus lui-même qui s'est donné. Alléluia. La mort de Christ n'est pas tout à fait un homicide, mais un suicide. Alléluia. Je le répète encore, la mort de Christ n'est pas vraiment un homicide, mais un suicide. Alléluia. Parce qu'on parle d'homicide lorsque quelqu'un a été tué contre son gré, lorsque quelqu'un a été tué contre son gré, contre sa volonté. Mais on parle de suicide lorsque quelqu'un est allé se tuer lui-même, s'est donné la mort lui-même. Là, on parle de suicide, frère. Or, loin de ce qu'on nous a toujours enseigné, loin de ce qu'on nous a toujours dit, Jésus-Christ n'a pas été tué en fait, mais Jésus-Christ s'est tué lui-même, s'est donné lui-même pour nous, il s'est donné, il s'est tué lui-même. Et vous allez comprendre pourquoi je suis en train d'ici. Le Seigneur dit que ma vie, personne ne me l'ôte. Vous voyez, or dans un homicide, il y a un meurtrier qui vient ôter la vie de quelqu'un. Vous comprenez? Il y a un meurtrier qui vient
ôter la vie d'un innocent, d'un faible, de quelqu'un qui est faible. Vous voyez? Mais dans ce cas-là, ce n'est pas le même cas. Dans le suicide, ce n'est pas un meurtrier qui vient ôter la vie, c'est la personne elle-même pour des raisons qui lui sont propres, qui lui sont parfois personnelles, qui lui sont chères, pour des raisons qui peuvent la dépasser sa compréhension, se donne la mort. Alléluia. Vous voyez? Et Jésus-Christ dit ici que personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même, car j'ai reçu de mon Père le pouvoir de la donner et le pouvoir de la répandre. Alors lorsque nous voyons ce texte, nous comprenons que, donc Jésus-Christ n'a pas été assassiné comme on l'a toujours prêché. Parce que quand on voit sous cet angle-là, on voit un Jésus faible, un Jésus mourant, un Jésus dominé et tout ça, mais ce n'est pas cela, frère, ce n'est pas cela. Jésus n'est pas mort parce qu'il était faible. Non, Jésus n'est pas mort parce qu'il était impuissant, il était sans puissance, il ne pouvait pas réagir devant ses bourreaux. Non, Jésus est mort par amour pour toi. Jésus est mort parce qu'il t'a aimé. Jésus est mort, il t'a tellement aimé, frère. Il t'a tellement aimé qu'il s'est donné pour toi. Et sa mort n'est pas un homicide, sa mort est un suicide. Il s'est suicidé. Est-ce que vous comprenez? Il s'est suicidé. C'est comme si on disait que bon, ok, on va vous tuer, on va vous tuer. Et quelqu'un vient et il dit, bon, ok, je ne veux pas qu'on tue ces personnes-là. Et la personne qui veut cette mort, qui veut vous tuer, dit à cette personne, ok, donc, si tu ne veux pas que je les tue, parce que j'ai raison de les tuer, j'ai raison de prendre leur vie, mais si tu ne veux pas que je les tue, alors c'est que c'est toi ta vie, je vais prendre. Et lui, il dit, oui, je me propose, prends-moi à leur place. Et vous allez voir ceux qui sont là, qui devraient être tués, qui voient cette personne venir les défendre, vont dire quoi? Ils vont dire, non, mais monsieur, non, mais c'est du suicide. Vous ne pouvez pas... Alléluia. Vous ne pouvez pas, frère, c'est pareil, frère. Écoutez-moi bien. La mort de Jésus-Christ est un suicide. Il s'est proposé lui-même. Il s'est donné. Ça, c'est un. Deuxièmement, la mort de Christ n'est pas une injustice. La mort de Christ est une justice. Alléluia. Frère, parce qu'on a parfois vu que le fait que Jésus soit mort, c'était injuste. Alléluia. Il est mort injustement. Jésus n'est pas mort injustement, Jésus est mort justement. La mort de Jésus-Christ est juste et non injuste, frère. Parce que quand on dit qu'elle est injuste, nous enlevons tout le sens de l'acte du sacrifice du Fils de Dieu pour nous. Alléluia. Frère, il dit que ma vie, je la donne de moi-même. Personne ne me l'ôte, car j'ai reçu de mon Père le pouvoir de la donner, et j'ai aussi reçu de mon Père le pouvoir de la répandre. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Et pourquoi est-ce que je parle de l'amour de Christ aujourd'hui? Regardez, frère, il nous a tellement aimés qu'il est venu, lui. Vous voyez, Jean 3, 7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, vous voyez, Jésus est venu, il est venu de lui-même. On ne l'a pas forcé, on ne l'a pas obligé. Il est venu de lui-même. Oh, quel amour! Il est venu de lui-même pour toi. Il est venu de lui-même pour moi. Il est venu de lui-même pour nous. Il est venu de lui-même pour l'humanité. Il est venu de lui-même pour toi qui me regarde. Il est venu de lui-même pour toi qui m'écoute. Oh, Jesus, Lord, maire saketaba, indala keta lore. Jesus Christ. Vous voyez, en Ésaïe 53, le verset 7, la Bible dit qu'il était semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. J'avais dit, Jésus-Christ ne s'est pas défendu. Jésus n'a pas ouvert la bouche. Et quand vous regardez les circonstances de sa mort, quand vous voyez les récits des évangélistes, vous vous rendez compte que Jésus ne s'est pas défendu. Il n'a pas voulu fuir la mort. Il est allé lui-même au devant de la mort. Oh, quel Dieu merveilleux, quel Dieu puissant, frère, quel Dieu amour que nous avons, quel amour. Quand je regarde cela, frère, quand je regarde sous cet angle, que la mort de Christ n'est pas tout à fait un homicide, mais un suicide, frère. Je vois plus que Dieu m'a aimé que je ne le croyais auparavant. Alléluia. Frères et sœurs, vous voyez, il n'a pas ouvert la bouche. Il était semblable à une brebis muette. Il pouvait se défendre. Il pouvait demander un avocat devant Pilate, devant Hérode. Il pouvait demander un avocat. Il pouvait se justifier. Mais lorsque vous regardez même dans sa conversation qu'il a eue avec
avec Hérode, avec Pilate, vous voyez que Jésus même ne voulait même pas parler. Il ne voulait pas se justifier. Il ne voulait pas échapper à la croix. À cause de qui? À cause de toi, à cause de moi. Il ne voulait pas échapper à la croix à cause de nous. Il ne voulait pas échapper à la croix parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés, il nous a aimés véritablement. Alléluia. Jésus-Christ savait qu'il allait mourir. Jésus-Christ a dit clairement qu'il est venu pour mourir. Il est venu pour donner sa vie. Pour donner sa vie. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc il est venu pour donner sa vie pour ses brebis. Alléluia. Il en était pleinement conscient et il a travaillé toute sa vie à accomplir cela, frère. Sinon, comment vous pouvez penser que Jésus-Christ, à des moments donnés, on voulait le jeter d'une falaise. Il y a des moments donnés où on voulait le lapider. Mais toutes les fois où les gens ont essayé de le tuer comme ça, ils n'ont jamais pu. Et parfois même Jésus même se frayait un chemin dans la foule de ceux-là qui voulaient le tuer, de ceux-là qui voulaient sa peau. Comment vous pouvez penser que Jésus-Christ pouvait passer au milieu d'eux comme s'ils étaient frappés d'Alzheimer, comme s'ils étaient tout de suite frappés d'un aveuglement. Ils étaient frappés d'un aveuglement, ils ne savaient même plus pourquoi ils étaient là. Oh, ils étaient venus pour le pousser de la falaise, ils étaient là pour le lapider. Mais vous voyez comment Dieu, le Seigneur, s'est toujours sorti de ces situations sans l'aide de personne, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est puissant, parce qu'il est capable, parce que celui que je prêche, parce que celui pour qui je suis là, il est celui-là qui a autorité sur toutes choses. Alléluia. Mais là, lorsque maintenant il va à la croix, il ne cherche pas à se défendre. Il ne parle même pas devant Hérode, il ne parle presque pas devant Hérode, parce que tout ce qu'il va dire va l'innocenter. Tout ce qu'il va dire va le justifier. Vous pouvez voir même que dans la conversation avec Hérode, quand Hérode lui a demandé, es-tu roi? Il a demandé, tu le demandes de toi-même ou c'est parce que tu as entendu les gens le dire que tu me demandes. Et Hérode a dit quoi? Suis juif, moi? Les gens de ta nation t'ont livré entre mes mains. Et je te demande si tu es roi et tu me dis, si je te demande de mon propre chef ou bien si c'est parce que j'ai entendu les gens le dire que je te demande. Alléluia. Et Jésus lui dit que si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. C'est pour cela que mes serviteurs ne combattent pas pour moi. Alors Hérode a dit, ah donc tu es roi. Il dit, je le suis. Tu l'as dit, je suis roi. Je suis bien roi. Alléluia. Vous voyez? Et quand Hérode a parlé de ça avec Jésus, Jésus a dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et Hérode a dit, qu'est-ce que la vérité? Et il est sorti. La Bible dit, quand il est sorti, il allait dire, mais je ne vois point de mal en cet homme-là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je dois le condamner. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je dois le crucifier. Je vais le relâcher. Vous comprenez? Parce que, regarde, le fait que Jésus ait parlé un peu seulement avec Pilate, Pilate était convaincu que Jésus-Christ était innocent. Il fallait le libérer. Or, ce n'était pas le plan de Dieu. Donc, il fallait que Jésus se taise. Il fallait qu'il se taise et qu'il aille affronter la croix. Il fallait que pour tout ce pourquoi on l'accuse, il se taise. Parce que s'il parlait, plus son innocence allait être vue. Et plus son innocence se ferait voir. Alors, l'humanité serait compromise. Alors, toi et moi, nous resterions dans nos péchés. Alors, toi et moi, nous resterions dans nos malédictions. Alors, toi et moi, nous resterions dans nos damnations. Mais Jésus-Christ s'est tué expressement. Tant bien qu'il avait raison, tant bien qu'il avait tous les arguments pour se sortir. Parce qu'il y a 100 fois qu'ils sont venus le tenter. Quand ils sont venus avec la pièce, et ils lui ont demandé, devons-nous payer l'impôt à César ou pas? Il a dit, donnez-moi une pièce. De qui est l'effigie sur cette pièce? On dit de César. Il dit à Dieu ce qui est à Dieu. Et à César, ce qui est donné à César, ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Frère. Et là, Jésus a encore échappé à un piège. Il a toujours échappé à un piège. Il avait le Verbe, il était le Verbe. Il avait la parole, il était la parole. Il pouvait se sortir de cette situation. Mais le Seigneur s'est tué par amour pour toi. Oh, l'amour de Christ, l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ. Oh, frères et sœurs. Oh, frères et sœurs, vous voyez, lorsque nous lisons en Jean, le chapitre 11, le verset 6 à 16, vous voyez, là, les gens sont venus, les parents, les messagers sont venus dire à Jésus-Christ que Lazare est très malade. Et la Bible dit, Jésus est resté encore 2 jours là. Et après, Jésus a dit, ok, allons, Lazare, notre ami dort, allons le réveiller. Ses disciples pensaient qu'il parlait du sommeil, alors qu'en réalité, il parlait de la mort de
Lazare. Mais bien avant cela, vous verrez que les Juifs avaient cherché déjà à le tuer. Ils avaient voulu le lapider et il s'en est encore sorti. Vous comprenez? Il s'en est encore sorti et il est allé de l'autre côté du Jourdain, comme nous dit la parole de Dieu. Mais là, on vient lui dire que Lazare, son ami, est malade et il reste, il attend la mort de Lazare et il s'en va. Il a dit à ses disciples, allons, Lazare dort, allons le réveiller. Les disciples ont dit, mais attends, mais s'il dort, c'est qu'il va se réveiller. S'il dort, on n'a pas besoin de partir le réveiller. Jésus dit, Lazare, notre ami, est mort et je vais le réveiller, je vais le ressusciter. Frère, qu'est-ce que je veux dire par là? Les disciples se sont dit que, mais s'il dort, on n'a pas besoin de risquer notre vie puisqu'on t'attend pour te tuer. Puisqu'ils ont failli te tuer, ils ont failli nous lécher. Seigneur, on ne peut pas retourner là-bas encore. Les Pierre, les Thomas, tout ça, ils ont parlé. Mais regardez, alléluia, regardez, il y a quelque chose de vraiment merveilleux. Parce que vous voyez que dans le texte, comment il s'appelle, Thomas a dit, ok, allons avec lui, allons pour mourir avec lui. Allons, on va mourir avec lui. Alléluia. Parce que quand ils ont vu que Jésus-Christ partait pour ressusciter Lazare, ils ont compris ainsi que c'était du suicide. Que ce monsieur-là, ce qu'il faisait, ce n'était pas normal. On veut te tuer et puis tu t'en vas quelque part où on veut te tuer. Mais oui, je vais où on veut me tuer parce que je le fais par amour. Par amour pour un homme, par amour pour une femme, par amour pour quelqu'un qui est esclave du péché, par amour pour quelqu'un qui est esclave de Satan, du monde, des ténèbres. Je veux délivrer cet homme, je veux délivrer cette femme, je veux délivrer cette personne pour qui je vais mourir, pour qui je me donne. Frère, c'était ça l'essentiel, c'était ça le plus important pour le Seigneur. C'est pour cela que je vous ai dit, la mort de Jésus-Christ n'est pas un homicide. La mort de Jésus-Christ est un suicide. Il avait la possibilité de se dégager, de se libérer. Quand ils sont venus le trouver dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'ils sont venus le prendre là, frère, cette nuit-là, la Bible dit que 2 fois les gens sont tombés. 2 fois les gens sont tombés, frère. Tant que Jésus-Christ ne baissait pas sa garde, ça aurait été impossible. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Voilà, donc Jésus-Christ, on veut le tuer et il retourne encore en Judée. Il retourne encore là où on a voulu le tuer il y a quelques jours, là où on a voulu le lapider il y a quelques jours. Frère, parce que c'était pour ça qu'il était venu. Jésus-Christ nous a aimés. Oh, Jésus-Christ t'a aimé. Jésus-Christ a aimé Elijah Yeshua. Je suis le premier que Jésus-Christ a aimé. Je suis le premier à qui le Seigneur a fait grâce, frère. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Loin de ce qu'on a tous cru, notre Seigneur n'était pas lâche. Notre Seigneur n'est pas mort malgré lui-même. Ils n'ont pas tué Jésus. Il dit, je donne ma vie. Il s'est tué, il s'est suicidé pour toi. Il avait la possibilité de se libérer, mais il a préféré qu'on libère Barabbas, qui était un criminel, et que lui, il aille à la place de Barabbas. Je suis Barabbas, tu es Barabbas, nous sommes Barabbas, ceux qui devaient mourir, ceux qui devaient être condamnés, ceux qui devaient aller au jugement, qui devaient être châtiés. Je suis Barabbas, mais quelqu'un a pris ma place, quelqu'un a pris ta place, par amour, quelqu'un a pris notre place, par amour, quelqu'un a pris la place de cet homme, par amour. Oh Jesus, quel amour merveilleux. Quel amour merveilleux. Nous allons continuer notre texte et nous allons conclure avec cela. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, vous voyez, en Luc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 23, le verset 44. Luc, le chapitre 23, voilà, le verset 44. Il goûte ici et c'est un peu difficile de trouver les pages. Luc, le chapitre 23, le verset 44 à 46, je vais lire rapidement. Voilà, vous êtes avec moi? Il était déjà la 6e heure environ et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit en tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Donc vous voyez que même à la croix, les pointes ne pouvaient pas tuer Jésus. Les flagellations ne pouvaient pas tuer Jésus. Écoutez-moi bien. Toutes ces choses ne pouvaient pas tuer Jésus. Il était immortel. Même si son sang venait à se vider de son corps, Jésus-Christ ne mourrait pas. Frère, ce ne sont pas les pointes qui l'ont tué. Ce ne sont pas les clous qui l'ont tué. C'est lui-même qui a décidé de partir. Quand vous lisez le texte, il dit quoi? Il dit, Père, entre tes mains, je remets
je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets mon esprit. Et là, il poussa un cri et il expira. Donc, c'est lui qui a donné son esprit. C'est lui qui est parti. C'est lui qui est parti. C'est lui qui a donné son souffle au Père. Vous comprenez? C'est lui qui a donné son souffle au Père parce qu'il devait aller dans le séjour de mort pour aller arracher la clé, pour aller libérer ceux qui étaient enfermés, ceux qui étaient les anciens, qui étaient pour aller les libérer, pour aller les faire sortir, pour aller leur dire, j'ai payé le prix, c'est arrivé, c'est fini, sortez, Abraham, sortez, Isaac, sortez, Jacob, sortez, Joseph, sortez, Esther, sortez. Donc, il devait aller là. Et quand il était sur la croix, il était tellement pressé d'y aller que, bien-aimés frères et sœurs, ce ne sont pas les clous qui l'ont tué, mais c'est lui qui a dit, je m'en vais. Je décide de partir, c'est pour ça que je m'en vais. Ce n'est pas votre croix qui me tue. Je décide de partir, c'est pour cela que je m'en vais. Frère, quel amour véritable, quel amour puissant. Oh Jésus, tu m'as aimé. Seigneur, tu nous as aimés. Alléluia. Regardez. Et comme je vous ai dit, nous allons conclure bientôt. Et nous allons prendre encore un texte dans le livre de Marc, le chapitre 15. Marc, le chapitre 15, le verset 42 à 45. Marc, le chapitre 15, le verset 42 à 45. Vous y êtes? Je lis. Le soir était déjà là, et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, membre distingué du conseil, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, arriva. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Étonné qu'il soit déjà mort, Pilate fit appeler le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il donna le corps à Joseph. Vous voyez, la Bible dit que Pilate même était étonné de ce que Jésus soit mort aussitôt. Vous voyez, normalement, sur la croix, peut-être que l'agonie de Jésus allait aller même jusqu'au lendemain. L'agonie de Jésus allait aller jusqu'au lendemain. Vous avez vu que même les brigands qui étaient à côté de lui, il a fallu qu'on leur casse les pieds pour qu'ils rendent l'âme, pour qu'ils meurent. Vous voyez, ça veut dire que même s'il y avait beaucoup de souffrance sur la croix, la mort ne venait pas aussi facilement. La mort prenait tout le temps, à telle enseigne que la personne qui était sur la croix agonisait, gémissait, souffrait longtemps avant de rendre l'âme. Donc si ils n'avaient pas cassé les pieds des deux brigands, frère, certainement que le lendemain allait trouver encore les bandits sur la croix en train de respirer à peine. Vous voyez, peut-être qu'ils se rentraient des fois comme ça. Mais il serait encore en vie. Vous voyez? Et Pilate était étonné que Jésus soit mort aussitôt. Parce qu'il a compris que finalement, ce n'était pas normal. Il a compris par là que ce n'était pas la croix. Ce n'était pas les clous qui l'ont tué. Mais quelque chose d'était mystérieux. Il ne pouvait pas comprendre ce que c'était. Mais Pilate a compris que non, de tous ceux qu'on crucifie chaque jour, tous ceux qui sont morts à la croix, tous les voyous qu'on a exécutés, personne n'est mort aussitôt. Alléluia. Mais Jésus-Christ, la Bible dit qu'il rendit l'âme. Il dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Et il poussait un cri et il expira. C'est Jésus qui est parti. On n'a pas tué Jésus. Il s'est tué par amour pour toi. Il s'est tué par amour pour toi. C'est pour cela que tu dois le reconnaître. C'est pour cela que tu dois l'accepter comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. La mort de Christ n'est pas une mort injuste. La mort de Christ est une mort juste. Elle est juste dans ce sens que quelqu'un devait payer le prix. Elle est juste dans ce sens qu'il y a eu péché, quelqu'un devait mourir. C'était juste, ce n'était pas injuste. Alléluia. Si c'était injuste, alors ça veut dire qu'il y a eu péché et quelqu'un ne devait pas mourir, mais lui il est venu mourir. Donc là, c'est injuste. Mais il y a eu péché, l'homme a péché. L'homme a transgressé la loi de Dieu. Et qui peut justifier? Quel sang qui peut justifier? Quel sang qui peut sauver, qui peut libérer l'humanité? Il fallait que quelqu'un accepte de mourir. Et Jésus-Christ a pris sur lui le poids de cette responsabilité. Jésus-Christ nous aime. L'amour de Christ, l'amour de Dieu. Mon Dieu n'est pas faible. Jésus n'était pas faible quand il était sur la terre. Jésus-Christ est puissant et il revient bientôt. Frère, mais c'est par amour pour moi. C'est par amour pour toi. Pour qu'un jour je sois là, en train de prêcher, en train de parler, en train de me réjouir à cause du salut. C'est pour cela qu'il s'est donné à la croix. Il s'est donné. Il s'est donné. Il s'est donné. Il s'est suicidé. Il s'est donné. Il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. Alléluia. Et regardez.
frères et sœurs, regardez, lorsque nous lisons en Marc, le chapitre 14, le verset 42, vous voyez que Jésus-Christ dit là à ses disciples, pendant qu'il priait et que les disciples n'ont pas été capables de veiller avec lui, ne serait-ce qu'une heure, pendant qu'il était là, en train d'intercéder, en train de prier, que c'était fort. La Bible dit que Jésus est venu trouver les disciples et leur a dit, ok, vous n'avez pas pu veiller avec moi une heure, ok, levez-vous, levons-nous et allons-y, car celui qui me livre approche. Donc celui qui me livre approche, je vais vers celui qui me livre. Enfin, si c'était moi, peut-être j'allais fuir. Si c'était toi, peut-être j'allais fuir. Parce que c'était sur une montagne. Et quand celui qui me livre vient par là, je peux descendre par l'autre côté. Quand celui qui me livre vient par le nord, je peux descendre par le midi. Je peux descendre par l'est. Je peux descendre par l'occident. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il sait que les gens viennent vers lui. Et il dit à ses disciples, allons, il va à la rencontre de ceux-là qui en veulent à sa vie. Il va à la rencontre de ceux-là qui veulent le tuer. Quel amour, quel amour, quel amour. Ça s'appelle le courage. Ce n'est pas la lâcheté, ça s'appelle le courage. Mon Dieu est puissant. Et ceux qui n'ont pas compris se moquent. Et les païens disent, oh Jésus, on l'a frappé, Jésus, on l'a fait ça, on l'a fait ça. Et personne ne peut frapper mon Dieu, personne. Il s'est donné lui-même pour qu'on le frappe. Pour toi, tu as intérêt à accepter Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, toi qui vis dans le péché, toi qui ne connais pas Jésus, toi qui vis dans la prostitution, toi qui vis dans le pédophilisme, toi qui vis dans l'homosexualité, toi qui vis dans les fétiches, toi qui vis dans les pratiques illégales de l'occultisme, frère, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est mort par amour. Jésus-Christ nous a aimés. Oh Père, merci Seigneur. Jésus nous a aimés. Et c'est là le message que le Seigneur m'a donné pour toi. Alléluia. C'est là le message que le Seigneur m'a donné pour quelqu'un. Frère, et si tu veux accepter, recevoir Jésus-Christ, il est à la porte et il frappe. Frère, commence à prier avec moi. Commence à dire, Seigneur Jésus. Commence à dire, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois en ton sacrifice. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Seigneur Jésus, songe mon cœur. Viens, car toi seul peux me donner, d'être véritablement enfant de Dieu. Opère en moi le miracle de la conversion. Pas ton esprit, dis-le. Opère en moi le miracle de la conversion. Pas ton esprit, Seigneur. Oh, Jesus, mighty little Kalika. Je suis un enfant de Dieu, dis-le. Je suis un enfant de Dieu maintenant. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Merci, Père. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est le prophète Elijah Yeshua. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, frères et sœurs. Jésus-Christ nous a aimés. Je vous aime aussi. Shalom à vous. Shalom sur vous. À bientôt.